Bonjour. Je me rappelle, j'avais été frappé il y a quelques années. J'avais reçu un email d'un prêtre qui m'avait dit « Mais pour être attitré du titre de martyr, il faut être mort en haine de la foi. Et c'est le seul critère qui fait qu'on est martyr. Il faut explicitement être tué parce qu'on croit au Christ. » Et je me rappelle lui avoir répondu que non, en fait, très antiquement, dans l'histoire de l'Église, il y avait eu des saints qui avaient été proclamés martyrs pour d'autres motifs, en particulier, par exemple, des martyrs de la pureté. Certes, elles avaient défendu de toute leur force leur virginité, pour l'amour du Christ, mais c'était bien à leur virginité qu'on en voulait. Et je parle de choses qui sont extraordinairement anciennes. La première martyre de la pureté, d'après ce que j'ai pu retrouver, s'appelait Sainte Reine. Elle est morte à Alésia, en Côte d'Or, en Gaule, en 253 après Jésus-Christ, durant la persécution de Dèce. Mais il y avait aussi, au cours de l'histoire, des martyrs de la charité. Ça, c'est une chose qui est apparue plus tard. Le premier que j'ai pu reconstituer, c'est Saint Juan Grande, celui qui fut organisateur d'hôpitaux en Espagne. Il ne fut pas martyrisé autant que tel, mais il donna tellement de son temps, il s'épuisa tellement pour l'amour des autres, qu'il fut considéré comme un martyr de la charité. Mais il y a eu des martyrs explicites pour la charité. Par exemple, Saint Maximilien Kolbe en 1941, qui donna sa vie pour sauver un pauvre père de famille qui pleurait parce qu'il ne reverrait jamais ses enfants. Et il estima que lui, vieux prêtre n'ayant qu'un seul poumon, qui n'avait pas charge de famille, il fallait qu'il donne sa vie à sa place. Et puis, il y a un cas très rare, mais vraiment, les martyrs de l'innocence. Il y a bien les enfants qui furent tués au moment où le Christ naquit à Bethléem par le cruel roi Hérode. On les appelait les saints innocents, c'est vrai, mais ils étaient tout petits. Il y en a eu bien d'autres martyrs de l'innocence, et on peut dire que chaque pays a été touché ainsi par l'existence de tels martyrs. Je pense par exemple en Russie, Saint Boris et Saint Gleb, des adolescents de 15 ans. Il fallait qu'ils ne soient pas des rivales pour la succession par rapport à leur frère aîné Vladimir, et celui-ci leur demanda de se sacrifier et de périr ainsi. On évita une guerre civile, ils acceptèrent de mourir, ils le firent en regardant vers le ciel et ils obtinrent la vie éternelle. Oui, des martyrs de l'innocence, fondement de la sainteté en Russie. Mais il n'y a pas que. Qu'on se souvienne par exemple en France du roi Louis XVII, il n'a jamais été canonisé, mais vraiment on peut le considérer comme tel. Il vécut entre 1785 et sans doute 1794 ou 1795. Il vécut un véritable martyr, étant successeur de son père, le roi Louis XVI, ayant simplement le titre. On salit son âme, on s'efforça même de le porter à donner de fausses accusations contre sa mère, comme si sa mère s'était comportée avec lui avec des gestes d'impureté. On le força à chanter des chants révolutionnaires. Il mourut dans une très grande misère. Il est le symbole véritablement de cette enfance sacrifiée, de cette innocence. Et il y en a eu bien d'autres. Qu'on se souvienne par exemple, pour la Russie, du tsar Nicolas II et de ses filles, et du tsarévitch, un tout petit enfant, lui aussi tué par les soviétiques en 1918. En réalité, on aurait pu se douter, et ce prêtre aurait pu s'en douter, qu'il y avait d'autres motifs que la foi, le Christ, qui est le modèle de tous les martyrs. On peut le dire, il a tous les titres. Il est le plus innocent, il est le pur, il est mort à cause de son message, l'enseignement qu'il a donné, qui lui a attiré toute la haine de ce qu'il détestait. Il est mort parce qu'il annonçait l'espérance de la vie éternelle, en disant que ceux qui étaient tout petits, tout humbles, quelquefois des prostituées et des pécheurs, entreraient plus vite au royaume des cieux que des prêtres, et il s'attira leur haine. Il y a donc forcément quelque part des martyrs de l'espérance théologale. Il est évidemment martyr de la charité, il a donné sa vie pour nous. Je voudrais raconter ici l'histoire d'un saint très connu en Angleterre qui a été extraordinairement révéré pendant des siècles et des siècles, qui est révéré jusque dans l'Église orthodoxe avec le titre de martyr de la Passion. C'est quelque chose que je traduirais par le martyr de l'innocence. Il s'appelle Saint Ethelbert, il fut roi d'East Anglie et je vais raconter son histoire.
il n'est pas mort directement pour le Christ, mais vraiment, il était un roi tellement source d'espérance par sa piété, sa droiture, sa pureté et son innocence que, unanimement, le peuple anglais l'a déclaré saint, saint au nom de l'innocence. D'abord, les sources de mon récit, eh bien, elles sont extraordinairement nombreuses, il n'en a pas moins que 7. Évidemment, toutes sont issues d'une première source, la plus ancienne, qui est la chronique anglo-saxonne. La chronique anglo-saxonne, c'est un livre écrit par plusieurs auteurs anglais et qui raconte l'histoire de l'Angleterre, disons globalement, à partir de 410 et qui raconte aussi la chute de l'Empire romain à cette époque-là, en 476, jusqu'à la conquête normande de l'Angleterre en 1066. Nous sommes en plein dans la période où vécut saint Ethelberg, puisqu'il est dit qu'il mourut à l'âge de 14 ans en 794, ce qui veut dire qu'il naquit vers 780. Issu probablement de cette source unique, il y eut 6 autres récits par le moine Florence de Worcester au XIIe siècle, etc. Je ne vais pas tous les citer. Toutes ces versions se rejoignent évidemment. Elles racontent à peu près le même récit que je vais raconter ici. Ethelbert, qu'on appelle aussi Albert, c'est une autre façon de prononcer son nom, naquit donc vers 780 dans une famille chrétienne. Une famille royale, à l'époque où l'Angleterre était divisée en toute une série de petits royaumes. Ce n'était pas encore le Royaume-Uni. Il appartenait à l'ancienne lignée royale du royaume d'East Anglia, qui se trouve tout à fait à l'est de l'Angleterre, tout au long de la mer, et, je dirais, qui est bordé du côté de l'ouest par le grand royaume de Mercie, qui à cette époque-là était le plus important, au centre même de l'Angleterre, et qui était dominé par un roi qui espérait réunir tous les royaumes par la force des armes, un peu comme l'avait fait d'ailleurs l'empereur de Chine, beaucoup plus tôt, plus de 1000 ans plus tôt, quand il avait réuni tous les royaumes pour en faire la Chine. Eh bien, c'était le projet du roi Offa, un roi militaire, un roi ambitieux, et non seulement militaire, ambitieux, mais il estimait que tout devait lui être soumis. Il estimait en particulier, bien avant le roi Henri VIII, qui viendrait des siècles plus tard, presque 900 ans plus tard, il estimait que l'Église d'Angleterre devait être sous ses ordres. On a gardé le nom de son père, le roi Ethelred, et de sa mère, Léofruma. Ce sont des noms germaniques, probablement des Angles ou des Saxons, à cette époque où, l'Empire romain ayant disparu, des tribus germaniques avaient envahi l'Angleterre, chassant les anciens habitants qui souvent étaient celtes. Or, il s'avère que Ethelbert fut élevé dans la tradition chrétienne, à cette époque où l'évangélisation de l'Angleterre était en pleine phase de reconquête, à partir en particulier des moines venus d'Irlande. Une tradition, l'Irlande, une tradition monastique très ancienne, extraordinairement originale. Ses parents voulurent le préparer à son rôle qu'il aurait plus tard, être le roi de ce royaume, dont voici la situation sur une carte. Il le savait, la justice d'un jeune souverain dépendait de son éducation, il fallait de l'autorité et beaucoup d'amour. Ils le mirent donc auprès d'un monastère, le monastère de Bury St Edmund, et auprès des moines, il apprit énormément de choses. Il apprit en particulier qu'un roi devrait répondre de son gouvernement devant Dieu à l'heure de sa mort, qu'il ne pouvait pas tout faire, qu'il n'avait pas tous les pouvoirs, il n'était pas un tyran, qu'il devait apporter à son peuple un bonheur matériel en vue de la vie éternelle. Et c'est ainsi que le jeune prince Ethelbert se montra sérieux, poli, bienveillant, amical et surtout animé du désir d'imiter le Christ en toutes choses. Je dirais même que, probablement au contact des moines, il espérait, peut-être, se consacrer à Dieu, rester célibataire. Bref, il fit véritablement ses armes dans ce monastère, dont pourtant la discipline était très sévère. C'était encore la règle de Saint Colomban. Mais lui, comme enfant, évidemment, ne fut pas soumis aux mêmes disciplines que les moines.
Quelle était la situation politique de l'Angleterre à cette époque pendant que lui recevait sa première éducation, mais une éducation retirée du monde quelque part, donc ne se doutant pas probablement de ce qui se passait réellement. Comment le Gonde était méchant, qu'il était porté par des rois ambitieux, comment la guerre, sans arrêt, triomphait, que des rois, par exemple, essayaient de tuer les envahisseurs qui se présentaient, les Angles, les Saxons, et parfois, par leurs ambitions, essayaient de s'emparer des autres petits royaumes qui étaient aux alentours. Le roi Offa de Mercie, en particulier, était un de ces hommes durs, je dirais un de ces hommes qui ne se faisait pas d'illusions, qui était loin de la naïveté et qui considérait le Christ comme quelque chose, une culture, mais qui, lui, cherchait à s'emparer, évidemment, des royaumes de la terre. On a encore des traces de ce roi, les digues d'Offa, qui témoignent encore. Ce sont des châteaux forts qu'il établit tout au long de sa frontière. En 793, voici que l'histoire, la grande histoire, rattrapa le jeune prince Ethelbert, puisqu'il fut informé dans son monastère que son père, le roi, était mort. Qu'il fallait donc maintenant qu'il fasse son rôle, ce qu'était son devoir pour la paix de son petit royaume, le royaume d'East Anglie. Et c'est ainsi qu'il quitta son cher monastère et il se rendit au palais royal où l'attendait sa mère. Aussitôt, parce qu'il était majeur, il avait dépassé l'âge de 12 ans, on le couronna roi. Et là, il eut autour de lui des conseillers, bien sûr, en particulier sa mère, la reine-mère Léofruma, qui était là. Et les conseillers lui dirent « Eh bien, maintenant, Majesté, il faut faire votre devoir. Vous devez vous marier. Et le mariage ne peut pas être n'importe quoi. Il faut quelqu'un de votre rang, quelqu'un qui puisse aboutir à une alliance pour éviter la guerre. Les rois ne s'appartiennent pas. » Lui, en ce qui le concerne, il indiqua à ses conseillers qu'il aurait bien aimé ne pas se marier, qu'il souhaitait se consacrer à Dieu, rester dans la virginité. Mais on lui indiqua que, pour le bien de son peuple, il se devait, il ne s'appartenait pas, qu'il y avait le corps du roi qui était public, même si son âme pouvait appartenir à Dieu. Et donc il se soumit dans l'obéissance, puisque Dieu le mettait ainsi pour le bien de son peuple, puisque la charité l'exigeait, il accepta qu'on cherche pour lui une princesse. Et les conseillers réfléchirent et se dirent que peut-être la princesse qui avait à peu près son âge, la fille du roi Offa de Mercie, c'était peut-être la meilleure alliance, que le roi Offa serait bien content, ainsi que un royaume, un petit royaume, devienne un peu son ami, fortifie ainsi sa puissance. On se disait, puisque c'était le royaume le plus grand et le plus puissant de l'Angleterre à cette époque-là, c'était une bonne chose. La jeune fille était âgée, sensiblement du même âge que Ethelbert. Elle était la fille d'Offa et de la reine Sinetrice de Mercie. Elle s'appelait Alfreda. On l'appelle aussi, c'est un autre nom qui est donné, qui est très compliqué à prononcer, Etheldrita. Ainsi donc, il y avait conciliabule dans la cour du roi de East Anglie, et toute la cour trouva que ce projet était bienvenu, que c'était une bonne chose. Et tout le monde accepta, sauf la mère du saint, Léofruna, qui hésita. Elle craignait la famille du royaume de Mercie. Elle connaissait sa violence et sa malhonnêteté, et aussi les ambitions qui régnaient. Mais pourtant, il fut décidé que Ethelbert partirait pour le royaume de Mercie. C'était un voyage, finalement, qui n'était pas si long, qui prendrait quelques semaines, et ainsi, il pourrait, en personne, en gage, évidemment, de bienfaisance, il pourrait revendiquer la main de la jeune fille, Alfreda. Le jeune roi était enthousiaste et il était aussi très innocent, c'est manifeste. Je l'ai dit, il ne connaissait pas l'âme des hommes. En tout cas, il enfourcha son cheval et il partit ainsi avec une suite et des conseillers, dont l'un d'entre eux, le plus présent de ses conseillers, qui était un évêque et qui s'appelait Oswald, mais j'en parlerai tout à l'heure. L'essentiel, c'est qu'à partir du moment où ils furent prêts à partir, alors arrivèrent toute une série de présages. Des présages qu'on peut presque comparer à ceux qui sont racontés dans les anciens récits des païens. Des présages que souvent
On voyait avant une bataille comme un vol de corbeaux noirs se dirigeant dans la direction d'une armée qui signifiait plutôt le malheur. Mais qu'on se souvienne aussi de Jules César, il y eut plein de présages, dit-on, avant son assassinat. Un voyant avait proclamé qu'il fallait se méfier des Ides de Mars de cette année 44 avant Jésus-Christ. Et Jules César, évidemment, n'en tint pas compte. Il faut dire que dans les présages, il y en a qui arrivent de tous les côtés, et que si on fait attention à tous les présages, on ne peut jamais rien faire. Le problème, c'est que je vais raconter ici des choses qui sont assez stupéfiantes. La première chose, c'est que, à peine était-il monté à cheval, qu'il y eut un tremblement de terre. Oui, le sol bougea, c'est ainsi, et vraiment, les chevaux furent inquiets, ils se mirent à trembler. Léo Frunac était là, elle le dit, « J'y vois un signe du Seigneur qui annonce que mon fils ne reviendra jamais vivant. » Mais le fils s'exclama, « Maman, maman, n'aie pas peur, que la volonté de Dieu soit faite, remettons-nous à Dieu, c'est ça qui compte, faisons-lui confiance. » Et donc, devant la foi de ce roi, si jeune, si innocent, si beau, eh bien, on ne tint pas compte davantage de ce signe. Et donc, on commença à s'ébranler pour partir vers le royaume de la merci, mais un deuxième signe apparut. Voici qu'un brouillard épais s'éleva autour du roi, et là, tout autour d'eux, au point qu'on ne voyait plus le soleil. Ce brouillard faisait que le ciel était comme obscurci. C'était absolument incroyable. On a, à notre époque, des brouillards comme ça, qui, paraît-il, se mettent sur Londres, qu'on appelle le fog. Eh bien, c'était sans doute à peu près cela. Est-ce que c'était une éclipse solaire ? En tout cas, le roi ordonna à tous les conseillers qui étaient là de s'agenouiller et de prier ensemble. Que Dieu montre sa volonté. Si jamais le Seigneur accordait sa miséricorde, alors le brouillard cesserait. On pria, et dès qu'on se fut mis à genoux, effectivement, le brouillard se dissipa, ce qui fut pris par le roi comme un bon présage. Mais tout de même, il y avait eu ce brouillard auparavant. Et ils commencèrent leur voyage. Ils arrivèrent le soir à une halte au rythme des chevaux, et là, ils s'installèrent pour la nuit. Et pendant la nuit, voici que le jeune roi fit un rêve tout à fait significatif. Je vais le raconter, tel qu'il a raconté le lendemain à son conseiller Oswald. C'était bizarre. Il voyait son palais, là-bas, au royaume d'East Anglie, qui était en ruine, et sa mère en pleurs qui s'approchait de lui. Et pendant ce temps, par contre, il le voyait, il se transformait en un magnifique oiseau aux ailes d'or qui s'envolait très haut vers le ciel. Et il entendit enfin le chœur angélique glorifier la Sainte Trinité. Évidemment, il y avait dans ce rêve des parties négatives, des parties positives, et donc il ne savait comment l'interpréter. Et donc, à son réveil, il raconta ce rêve, étant surpris. C'était pas comme d'habitude, c'était plus fort. Il demanda à son conseiller Oswald de lui expliquer le rêve. Oswald garda le silence quelques instants, puis répondit « Ô roi, quoi qu'il t'arrive, par la miséricorde de Dieu, tout ira pour le mieux en fin de compte. » Voilà ce que signifie ce rêve. Je voudrais m'arrêter ici un instant et regarder les choses. Je voudrais dire que l'interprétation de ce rêve est manifeste. Sur la terre, c'est du malheur qui est annoncé, mais une grande gloire. Quand on monte vers le ciel comme un oiseau et qu'on loue la Sainte Trinité, ça signifie la vie éternelle. Donc l'interprétation du conseiller Oswald est tout à fait juste. Cependant, il faut le remarquer, c'est une interprétation d'espérance théologale, pas vraiment d'espoir humain. Qu'on se souvienne, par exemple, Sainte Julienne de Norwich, une petite Anglaise qui vécut recluse entre 1342 et 1416. Elle-même est la sainte de la joie, non pas à cause de l'espoir, mais à cause de l'espérance. Et elle tenait toujours ce propos, exactement la même chose qu'avait dit ici le conseiller Oswald. « All shall be well », tout se terminera bien. Ce qui signifie que dans tous les malheurs qui nous arrivent, c'est vrai, ultimement, si nous gardons la charité pour Dieu et pour le prochain, tout se termine dans la vie éternelle. Cependant, la question qui se pose ici, c'est vraiment celle des présages. Est-ce qu'on doit tenir compte des présages quand il en arrive ? Quand il en arrive en particulier d'aussi fort que cela ? Je répondrai que c'est très compliqué.
Vraiment. Oui, il faut y être attentif, mais je dirais que l'attitude du roi se comprenait bien. Il disait « J'ai un mauvais présage, alors je me tourne vers Dieu. Je confie ça à Jésus-Christ, à la Vierge Marie, aux saints et aux anges, qu'ils fassent tourner ce mauvais présage en bonne chose. » Et c'est ce qui arriva quand le brouillard se dissipa. Donc, compliqué d'interpréter les choses. Il faut être très humble, et quand les signes sont très forts, il faut ne pas se contenter seulement de l'espérance théologale, même c'est ce qu'il y a d'essentiel, comme on le voit ici, et c'est ce qui explique la sainteté de saint Ethelbert. Il faut aussi regarder les choses humaines. Et c'est vrai que si des signes très forts sont là, que les choses se termineront mal, il faut être prudent. Peut-être envoyer des conseillers d'abord, des conseillers et non pas le roi directement au royaume de Merci. Et je dirais, les conseillers prennent langue, ils arrangent les choses. Et ensuite on voit. Cependant, connaissant ainsi le roi de Merci, qui était un homme profondément rusé et ambitieux, il est possible que de toute façon, on tombait ici dans un piège. En tout cas, là-bas, du côté de la Merci, on avait entendu parler de l'arrivée de ce jeune roi et des bruits avaient couru, peut-être propagés par des conseillers de ce roi, comme quoi, en fait, il ne venait ici que pour regarder le royaume et pour pouvoir l'attaquer et pour pouvoir s'en emparer. Il y avait aussi son épouse, l'impie Sinétrice, qui était celle qui répandait le plus ses mauvais propos. Est-ce qu'elle voulait, par hasard, garder sa fille à la maison, la garder pour elle? Est-ce que c'était à cause d'un cœur méchant? Toujours est-il qu'elle avait une grande influence sur le roi. Et le voyage se continua, et le prince finit par arriver au lieu où était le château du royaume de Merci. Et la jeune Alfreda, qui avait 13 ou 14 ans, vit de loin le jeune prince et le regarda. Et avec sa vue perçante, elle le dit, elle s'écria plein d'enthousiasme « Oh, chère maman, voici le roi Ethelbert qui est arrivé. C'est un charmant jeune homme. Oh, je vais l'épouser sans hésiter. » Cette jeune fille était innocente, incapable de comprendre les mauvais desseins de sa mère, et ces mots mirent Sinétrice très en colère. Elle se précipita vers son mari, Opha, et elle lui dit « Les rumeurs disent vrai, si ce mariage a lieu, tu perdras bientôt ton royaume, alors va offrir la moitié de tes richesses à celui qui acceptera de le tuer. Il faut s'en débarrasser, absolument. » C'est ainsi donc qu'il se prépara l'un des crimes, des plus graves crimes de l'Angleterre. Et d'ailleurs, il fut accueilli d'abord en premier lieu par un conseiller, l'officier de la cour, qui s'appelait Winberg, et qui agit comme un hypocrite en disant « Bienvenue, ô Majesté, et Sa Majesté le roi Opha vous attend. Vous serez présenté à son palais. Venez, présentez-vous. Cependant, vous devez... Et ça, c'est la règle dans notre royaume. Vous devez vous présenter sans armes, sans votre épée à votre côté. » C'est d'ailleurs, ce sera un geste de confiance. Et le naïf roi Ethelbert accepta la chose. C'était finalement un accueil si favorable. Les autres seigneurs qui étaient avec lui, qui étaient aussi jeunes et aussi naïfs, firent la même chose. Et donc il se rendit ainsi auprès du roi, accompagné de quelques nobles. Il arriva à Opha, et là, le piège se referma. Les portes furent fermées. Aussitôt, la troupe qui l'accompagnait ne pouvait plus le défendre, et l'innocent Ethelberg fut saisi, ligoté, roué de coups. Et ensuite, Winberg, l'officier de la cour, celui qui avait parlé avec ruse, de sa propre main, le décapita avec la propre épée du saint qu'il avait dans la main qui lui avait confisquée. Et c'est ainsi qu'il mourut. Dans tout le palais, on imagine, c'était bruissement et, je dirais, tous les courtisans parlaient et le bruit arriva auprès de la jeune fiancée Alfreda qui fut stupéfait de ce qu'on avait fait, de cette traîtrise. Elle ne supporta pas, elle pleura extraordinairement. On dit même que, à un moment donné, là, à partir de ce jour, elle ne voulut plus parler à ses parents. Elle se retira du côté de Crowland, sur les marches de Lincolnshire, et le reste de sa vie, elle vécut comme une ermite, dans la prière. Elle vécut pendant plus de 40 ans,
Elle devint une jeune femme, puis une vieille femme célèbre pour ses prophéties. Elle mourut en 835 et elle fut canonisée. Sa fête est le 2 août. Pendant ce temps, dans le palais du roi, évidemment, on cherchait à se débarrasser du corps du jeune roi et peut-être des nobles qui avaient dû être tués avec lui. On peut imaginer qu'il n'y a pas eu qu'un mort. Et donc Offa ordonna que son corps soit traîné discrètement et jeté avec ceux de ses serviteurs dans les marais près de la rivière Lugh qui coule à proximité. C'est ainsi que on pensa que les choses étaient réglées, ce qui manifeste en tout cas que ce roi était extraordinairement cruel. Évidemment, une telle horreur, un tel secret ne pouvait rester secret. Et je dirais, si par la parole des serviteurs qui étaient là, qui sortaient, qui avaient sans doute été menacés par le roi, mais aussi par les signes de Dieu, la réalité de ce qui s'était passé fut manifestée partout en Angleterre. Évidemment, là, on raconte qu'il y eut des signes venant du ciel, mais peut-être simplement la parole. Qui peut arrêter le fait qu'un tel crime se répande, étant donné la jeunesse de ce roi, étant donné la réaction de la fille du roi? On raconta donc, et peut-être est-ce une légende, que au-dessus de l'endroit où le corps du jeune roi Ethelbert, cet innocent, avait été jeté, il apparut plusieurs nuits de suite une lumière surnaturelle. Et puis, on raconta qu'une source d'eau jaillissait à proximité et se mettait à guérir les malades qui venaient. Bref, il y avait quelque chose qui s'était passé dans le coin. On raconte que peu de temps après, un prêtre du secteur eut une vision miraculeuse et dans cette vision, il reçut l'ordre de se rendre à l'endroit connu aujourd'hui de Marden, dans le Herefordshire, et de trouver un trésor incroyable près de la rivière Lugh. Il reçut également l'ordre de placer le corps du saint sur un char à bœufs et de l'envoyer à Fernley, près des rives de la rivière Wye. Et c'est ce qu'il fit. C'est ainsi, en tout cas, que le corps fut retrouvé. Et c'est vrai, pour cette époque-là, et pour des Anglais, à peine sortis du paganisme, les reliques d'un saint authentique et d'un roi vénéré étaient quelque chose de ce qu'il y a de plus précieux. On raconte qu'en route, et c'est encore quelque chose qui est une histoire peu crédible, eh bien, on transportait son corps avec la tête qui était séparée, et que, tandis que le char avançait, voici que la tête tomba sur le sol et que les gens à l'intérieur du char ne s'en rendirent pas compte, tandis qu'il passait par ici un aveugle, et l'aveugle trébucha sur quelque chose. Il toucha et se rendit compte que c'était la tête d'un homme mort. Et là, comme éclairé par l'Esprit Saint, il supplia, il demanda ô tête du Saint Roi, Ethelberg, s'il te plaît, intercède pour moi, rends-moi la vue, intercède pour moi, je suis aveugle depuis si longtemps. Et aussitôt le miracle se réalisa, il retrouva la vue, il coura jusqu'à la charrette, et là il rendit la tête du roi, qu'on traita sans doute par la suite avec beaucoup plus de soin. Je ne sais pas si ces miracles sont vrais. On voit bien, il y a comme des choses fabuleuses qui se mettent, mais ils manifestent ces miracles à quel point les royaumes d'Angleterre furent touchés profondément par cet assassinat. D'ailleurs, le culte de Saint Ethelbert se répandit dans la totalité du monde connu, puisque, je l'ai dit, du côté de l'Orient, du côté de ce qu'était à cette époque-là pas encore l'orthodoxie, il est vénéré comme un saint, il est considéré comme un martyr de la Passion. Titre très spécial, je l'ai dit, que nous latins nous traduisons plutôt par martyr de l'innocence. On a, par exemple, des icônes venant d'Orient qui représentent le Saint Roi, avec au centre la Vierge Marie, l'enfant Jésus sur ses genoux. Il y a à droite de la Vierge Marie Saint Jean-Baptiste et à gauche, portant épée, c'est le jeune roi Ethelbert. En tout cas, si l'on considère le nombre immense d'églises qui furent bâties en souvenir de ce roi, alors on peut deviner à quel point il fut vénéré au Moyen-Âge, jusqu'à ce qu'évidemment au XVIe siècle, à un moment donné, on se mette à détruire tous ces cultes considérés comme trop païens. C'était l'influence du protestantisme, et c'est à cette époque-là que probablement ces reliques disparurent. Je mettrai à la fin de cette vidéo toute une série d'images, et bien toutes les églises que je vais montrer, sans exception,
ont comme patron Saint Ethelberg, que ce soit à Norfolk ou dans d'autres endroits, des églises très anciennes parfois. Quant à l'historicité de ce roi martyrisé, dont l'histoire se répandit de génération en génération, elle est attestée de manière absolument certaine archéologiquement. Par exemple, on découvrit 4 pièces de monnaie de la fin du 8e siècle, frappées durant le court règne de Saint Ethelbert, et l'une des 4 pièces a été découverte en 2014 dans un champ du Sussex à l'aide d'un détecteur de métaux. Il s'agit d'un demi-penny anglo-saxon en argent gravé au nom du roi Ethelbert. Le fait ainsi que, dans une tradition chrétienne très ancienne, gardée aussi dans l'orthodoxie, d'un martyr puisse être considéré comme tel alors qu'il n'est pas mort directement pour le Christ, est une chose qui doit nous donner d'espoir, à savoir les milliers de gens qui ont subi des injustices, qui ont été tués de cette façon-là, et je pense par exemple aux millions, aux centaines de millions d'enfants avortés, jetés dans l'autre monde, comme les saints innocents à l'époque de Jésus. Eh bien, évidemment, d'une manière ou d'une autre, le ciel rattrape leurs âmes. Il est évident, comme le dit le Concile Vatican II, que d'une manière ou d'une autre, par un moyen que Dieu connaît, qui nous sera révélé dans l'autre monde, ils se verront proposer la possibilité d'accéder au paradis.